Si vous pensiez que les super-héros existaient seulement dans les DC Comics ou dans les films Marvel, cette vidéo va vous faire changer totalement d'avis. Voici donc 10 personnes qui vont vous impressionner avec leur pouvoir unique. Numéro 10. Michel Lotito. Né à Grenoble le 15 juin 1950, cet homme avait la capacité de manger tout ce qui est inhabituel. Surnommé Monsieur Mange-Tout, il a commencé à manger du métal, du verre et des produits toxiques à l'âge de 9 ans. Son médecin affirme qu'il n'a jamais eu d'hémorragie, et après un examen sous rayon X, ils ont trouvé des restes de métal et d'une chaîne. Les médecins ont aussi découvert que la paroi de son estomac est 2 fois plus épaisse que la moyenne. Parmi les choses qu'il a mangées figurent un avion et un Cessna de modèle 150, ce qui lui a permis d'avoir une place dans le livre des Guinness World Records. Il a aussi avalé 18 bicyclettes, presque 18 télévisions, 15 chariots de supermarché, 400 mètres de chaîne et un cercueil vide. Au début, il faisait ça pour passer le temps, mais après, c'est devenu un vrai métier. Il est décédé le 25 juin 2007 de mort naturelle. Numéro 9. Dean Karnazes. Dean est un coureur de longue distance d'origine grecque. Né le 23 août 1962 à Inglewood, il peut courir plus de 500 km sans s'arrêter et sans être fatigué. Une personne normale, lorsqu'elle court, ressent une douleur physique qui la pousse à arrêter l'effort. Mais Dean, non. Il peut courir 3 jours et 3 nuits de suite, sans rien ressentir. Étonnant, n'est-ce pas? Les douleurs qu'une personne normale ressent sont dues au lactate dans notre sang. C'est-à-dire que dans nos muscles, il y a une accumulation d'acidité. Dean, lui, n'a pas ce problème, car son corps élimine naturellement ces mêmes acidoses lactiques, ce qui nous empêche donc toute douleur musculaire de se manifester. En 2005, il a couru 560,27 km en 80 heures et 44 minutes, le tout sans s'arrêter. En 2006, il a couru 50 marathons en 50 jours dans chaque état des États-Unis. Ce don physique exceptionnel lui vaut le surnom de Ultra Marathon Man, qui est aussi le titre de son premier livre publié en 2006, où il parle d'endurance. Pour Dean, courir un marathon est semblable à un simple échauffement. Numéro 8. Liam Oextra. Liam Oextra est un garçon né en 2005 possédant une force hors du commun. À seulement 8 mois, il pouvait faire des tractions et à l'âge de 3 ans, il soulevait des haltères faisant le tiers de son poids. Ce jeune est atteint d'une anomalie génétique qui fait que ses muscles représentent 40% de son poids total. Après des analyses poussées, les médecins ont découvert que la myostatine, une protéine qui régule la croissance des tissus musculaires, est produite en très faible quantité chez lui. Cette particularité lui vaut le surnom de garçon Hulk. Numéro 7. Tim Creedland. Tim est un artiste américain de spectacle secondaire. Né en 1963 à Washington, il faisait partie du Jim Rose Circus, où il divertissait les spectateurs avec des exploits douloureux comme la consommation de feu, la déglutition d'épées, l'embrochage du corps et les chocs électriques. Son nom de scène est Zamora, le roi de la torture. « Il n'y a rien d'anormal chez moi physiquement », a déclaré Zamora. Tout ce que j'ai fait, je me suis entraîné à le faire. Avec ses années d'entraînement et grâce à l'auto-hypnose, il a appris à ignorer la douleur et il sait exactement où mettre les brochettes lorsqu'il se perce, pour produire le moins de sang possible. Zamora a été présenté dans nombreuses émissions télévisées, comme Replays Believe It or Not, 48 Hours, Man vs Weird et les super-humains de Stan Lee. Évidemment, n'essayez pas ceci sur votre peau. Lui, il s'est entraîné pendant de nombreuses années pour être en mesure d'atteindre ce niveau de mise en scène et d'expertise. Passons au pouvoir suivant. En numéro 6, on a Brenda Allison. Surnommée la femme aimant, Brenda Allison est une femme britannique de 50 ans, qui a le don de posséder une charge électromagnétique supérieure à la moyenne. Elle peut donc repousser ou attirer les objets métalliques comme un aimant. Elle peut aussi interférer avec les ampoules électriques, les signaux de télévision et les alarmes de voiture. Je me suis aperçu que j'aimantais tout ce qui passait quand j'étais enfant, a raconté Brenda au Daily Mail. Une fois, quand j'étais au supermarché, une caisse a commencé à sonner, et un caissier s'est énervé contre moi, en me disant que j'apportais une malédiction vaudou. D'après l'électrothérapeute Cathy Geminiani, tout le monde a une charge électromagnétique différente, mais celle de Brenda serait anormalement grande, ce qui expliquerait les facultés de la femme. Le pouvoir de la personne suivante va vous laisser bouche bée. Numéro 5. Natasha Demkina. Cette jeune fille russe de 17 ans a comme don celui de pouvoir regarder à travers les gens, comme une machine à rayons X. Elle peut donc diagnostiquer correctement une maladie en observant simplement le corps d'un patient, sans avoir recours à une radiographie ou une échographie. À l'âge de 10 ans, Natasha est hospitalisée pour une appendicite. L'opération est suivie de complications car on découvre que des tampons d'ouate ont été laissés dans son abdomen. Elle subit alors une deuxième opération pour retirer ses tampons et 1 mois plus tard, elle commence à dire qu'elle peut voir à l'intérieur des gens. Un patient, après plus d'1 an d'échec de diagnostic, puis se faire opérer grâce à un croquis dessiné par Natasha. Un journaliste sceptique nous raconte qu'il lui demanda de localiser une fracture qu'il eut au bras gauche. Elle montra son propre poignet qu'elle encercla de sa main droite. Et c'était exact.
Numéro 4, Wim Hof. Cet homme, surnommé Iceman, c'est-à-dire l'homme de glace, est un Hollandais de 60 ans, connu pour son pouvoir à résister au froid extrême pendant une longue durée. Il est détenteur de 27 records du monde. Grâce à sa technique de respiration, il est capable d'influencer consciemment la manière dont son corps réagit à l'agression bactérienne. Et il affirme que n'importe qui, après quelques jours d'entraînement, peut en faire de même. Cette méthode porte donc son nom, méthode Wim Hof. Plus de 200 000 personnes pratiquent aujourd'hui la méthode d'Iceman à travers le monde. Et ses bénéfices sur la santé sont incroyables, comme par exemple la réduction du stress. Si vous êtes fan de Game of Thrones ou de films d'horreur, vous aurez certainement déjà vu la personne suivante. Numéro 3, Javier Botet. Javier Botet Lopez, connu sous le nom d'artiste Javier Botet, est né le 30 juillet 1977 à Ciudad Real en Espagne et est un acteur et illustrateur professionnel espagnol. À 6 ans, il a été diagnostiqué qu'il souffrait du syndrome de Marfan, une maladie génétique rare qui a déformé son squelette. Il est donc atteint d'hyperlaxité et de certains tissus. Et une caractéristique de ce syndrome est d'avoir les doigts extrêmement longs et fins. Maintenant, il mesure 2 mètres avec un poids de seulement 55 kg. Mon corps est différent, très particulier, explique-t-il auprès du magazine américain. Quand j'étais enfant, je jouais déjà avec. Je me mettais devant le miroir et je tordais mes mains et mes jambes. Je pouvais tourner mes coudes et mes doigts d'une façon que je trouvais incroyable. Et j'adorais les monstres, j'en dessinais tout le temps. Il a depuis saisi l'opportunité de profiter de ce physique très particulier pour percer au cinéma. Il est principalement connu pour tenir les rôles de zombies, de tueurs et de monstres, comme l'on peut voir dans Annabelle 2, The Conjuring ou dans Ça. Numéro 2, Kim Peek. Surnommé l'homme Google, Kim avait la capacité de réaliser de tête des calculs mentaux extrêmement complexes, de deviner la date de votre naissance et de mémoriser tout ce qu'il lisait, généralement les 98% des informations qu'il lisait. Il pouvait aussi lire 2 pages au même temps. Son pouvoir commence à se manifester à l'âge d'1 an et demi, et depuis, il l'a pratiqué jusqu'à sa mort. Il passait ses journées à la bibliothèque en compagnie de son père, mais ce don n'est pas venu comme ça de nulle part. Lors d'une IRM, les spécialistes ont découvert que ces étonnantes facultés sont dues à 2 malformations cérébrales congénitales. La macrocéphalie, qui est une augmentation anormale du volume de la tête et du cerveau et l'absence du corps calleux, un tissu qui assure la connexion entre les 2 hémisphères cérébraux. La plupart des gens atteints du syndrome du savant souffrent de troubles du spectre de l'autisme, mais Kim non. Lui, il n'a pas de problème à communiquer ou entrer en relation avec les gens, même s'il reste assez introverti. En total, il a donc mémorisé 12 000 bouquins et les a retranscrits à 98%. Soit presque parfaitement, ce qui est incroyable. Mais malgré tout ça, Kim ne savait pas faire des tâches basiques, comme par exemple se brosser les dents ou fermer les boutons de sa veste, car il avait un défaut de motricité. Il est décédé en 2009, à l'âge de 58 ans, à cause d'une crise cardiaque. Le film américain Rain Man, sorti en 1988, s'est inspiré de sa vie, et lui a valu l'Oscar de l'acteur protagoniste qui l'a incarné. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé et que vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Kim, je vous invite à le regarder. Le prochain individu est doté aussi d'une mémoire hors du normal, mais celui-ci l'applique différemment. Numéro 1, Stephen Wiltshire. Stephen Wiltshire est un artiste britannique âgé de 46 ans et doté d'une mémoire visuelle exceptionnelle. Dès l'âge de 3 ans, il est diagnostiqué autiste savant, et jusqu'à ses 9 ans, il n'a jamais parlé. À l'âge de 10 ans, il dit ses premiers mots, papier et crayon. Il commença à dessiner quand il avait 5 ans, il voyait des animaux à la télé. Il les mémorisait et il les dessinait. Puis en 1985, donc à l'âge de 11 ans, il fait un voyage scolaire à Londres, et il observe avec attention pendant un quart d'heure l'un des bâtiments victoriens les plus complexes de la capitale, la gare de Saint-Pancras. De retour à l'école, il reproduit tout de suite l'édifice au détail près, avec même les grues derrière. Il continue sa passion jusqu'à fréquenter une école d'art et il devient célèbre en dessinant des grandes villes comme New York, Londres et Mexico. En octobre 2009, la télévision américaine lui propose un défi, survoler New York en hélicoptère en 20 minutes pour pouvoir après la reproduire sur papier. Après 8 jours de dur travail, Stephen réalise le croquis de la ville à la perfection et au détail près. Même l'échelle est au millimètre. Il lui suffit donc de faire un petit tour en hélicoptère pour mémoriser une ville dans tous ses détails. Et dès qu'il s'installe pour dessiner, il devient comme une imprimante qui imprime une photo. Son talent est incroyable et à chaque fois les gens restent émerveillés quand ils le voient à l'œuvre. Le fait de réussir à dessiner une ville au détail près en l'ayant vue pendant juste quelques minutes lui a valu le surnom d'homme caméra. Aujourd'hui, il a ouvert sa galerie à Londres où il partage ses œuvres avec les gens et il aimerait bien faire le même défi du panorama avec la ville de Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille de regarder la suite, la partie 2.